Comment atteindre une véritable liberté financière? Écrit et raconté par Libroteca. Comment atteindre une véritable liberté financière? Chapitre 1. Que signifie la liberté financière? Au XXIe siècle, les concepts de temps et d'argent sont en train d'être redéfinis. La liberté financière est un terme qui a pris beaucoup d'importance dans le scénario financier en évolution. Par liberté financière, on entend l'absence de responsabilité financière permanente grâce à une gestion planifiée et à une répartition des actifs. Elle libère une personne d'un travail pénible en lui donnant une source de revenus stable pour la vie. Il ne faut pas penser qu'une personne sans dette est également sans dette. Toutefois, leur gestion prudente des actifs leur permet de s'assurer que leurs dettes ne deviennent pas un fardeau, mais seulement une partie de leurs frais généraux. De cette façon, vos dettes ne font pas obstacle à vos objectifs financiers à long terme. La liberté financière ne peut être assimilée à la richesse. Il ne faut pas oublier que l'excès de richesse nécessite une surveillance constante. À long terme, les obligations d'un homme riche ne le rendent pas financièrement libre au sens propre du terme. Ainsi, la liberté financière peut être définie comme un mode de vie qui mélange les dépenses et les revenus en fonction des préférences individuelles. Cela rend la liberté financière plus possible et plus pratique. La liberté financière, c'est la liberté du temps. Le temps, c'est de l'argent, telle est la croyance générale dans le monde professionnel. Cette attitude ne laisse aucune place au temps libre. Cependant, la liberté financière a modifié cette notion de travail en permettant à une personne de profiter de ses loisirs sans entraver d'aucune manière la stabilité de ses revenus. Tout le concept de liberté financière repose sur des actifs et des investissements qui sont combinés au fil du temps pour générer de l'argent. Elle prend en charge les dépenses courantes et laisse à la personne le temps et l'argent nécessaires. Une personne financièrement indépendante est libérée de l'emprise de la routine du temps pour l'argent. Atteindre la liberté financière. Pour comprendre la liberté financière, il faut s'éloigner des concepts traditionnels de revenus et de dépenses. On nous a enseigné que le travail en temps voulu rapporte de l'argent. La liberté financière s'oppose à ce concept qui consiste à échanger du temps contre de l'argent et à laisser l'argent travailler pour nous. Toutefois, malgré cet avantage, de nombreux professionnels ont du mal à travailler sans routine fixe. Par conséquent, pour atteindre la liberté financière, il faut changer ses anciennes mentalités et développer une nouvelle attitude pour gagner de l'argent. Il faut se rendre compte que l'argent n'est que le moyen d'atteindre une fin. Il faut aussi se rappeler qu'une personne ne peut être jugée sur l'argent qu'elle possède. Si ces idées fausses ne sont pas dissipées, l'objectif de la liberté financière sera vaincu, car la satisfaction est le mot-clé de la liberté financière. De même, il faut aussi se débarrasser de l'attitude négative à l'égard de l'argent. Si une demande excessive de richesse rend difficile une relation saine avec les finances, Sample complete. Ready to continue?